suis Sébastien Di Pasquale, le fondateur de l'Atelier du Laser. J'ai créé ma boîte en 2014. Notre activité, c'est la découpe laser de pièces métalliques. Notre modèle économique est basé sur la fabrication de pièces à délai très court. On est le job service, le McDonald's du coin de la pièce découpée laser, en Drôme et en Ardèche. Mon objectif de cette transformation, pour moi, était très clair, c'est que je voulais créer et vivre dans une entreprise dans laquelle j'étais bien. Et principalement, c'était fuir un peu le modèle pyramidal que j'avais vécu, que j'avais subi, qui m'oppressait. Donc je voulais à la fois m'offrir et offrir aux personnes qui travaillaient avec moi un environnement de travail complètement différent, dans lequel chaque personne pouvait s'exprimer et apporter des choses pour l'organisation. L'histoire est assez simple. En ayant créé en 2014, la croissance de l'entreprise a été extrêmement forte. On a fait pratiquement 40 à 50% de croissance sur les 3 premières années. Ce qui nous a permis de recruter plein de personnes au fur et à mesure. Et on est passé rapidement de 3, 8, 9, 10 personnes. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que la communication à l'intérieur de l'entreprise, entre quand on était 3 ou quand on était 8, était complètement différente. La boîte commençait à mal communiquer, mal se comprendre, être beaucoup moins réactif en fait. Et du coup, j'ai découvert l'univers de l'entreprise libérée. Et je me suis dit, tiens, là c'est quelque chose qui pourrait me correspondre. Dans la mesure que je ne veux pas mettre en place chez moi des chefs, même si certaines personnes me le demandent, parce que je ne crois pas à ce modèle-là. Et du coup, je me suis dit, écoute, hop, en ayant lu 1 ou 2 bouquins, je vais libérer la boîte. On l'a fait sans outils. Je suis arrivé un matin en disant avec ma boîte à outils, plutôt avec ma valise, en disant, écoutez, j'ai une super idée, je vous libère, j'enlève vos chaînes, je vous fais confiance, je m'en vais, faites ce que vous avez à faire, je vous fais confiance. Ça a été très mal vécu. L'absence de cadre, l'absence de clarté, l'absence de direction que je n'avais pas posée au démarrage fait que la totalité des collaborateurs ne s'est pas du tout retrouvée. Déjà, ils ne m'ont pas compris dans la démarche et ils n'ont pas compris leur intérêt pour eux. Ils ont eu l'impression d'être abandonnés, se sentir seuls. Voilà. Et au bout d'un an, on a fait un constat ensemble. Ils m'ont tous dit, bon Sébastien, ça a l'air super ton monde de bisounours, mais remets-nous des chefs parce que c'est un modèle qu'on connaît et ça nous rassure. Bon, à minima, remets-nous du cadre parce qu'on ne comprend plus. Et je me suis rendu compte en lisant le livre de Brian que Holacracy était une boîte à outils qui m'apportait des outils pour répondre à des critiques qui m'avaient été faites sur les 12 premiers mois, à savoir des outils qui mettaient du cadre, des outils qui rassuraient, des outils qui mettaient de la visibilité et des outils qui expliquaient à chaque individu quelles étaient leurs nouvelles autorités, mais en même temps responsabilités, donc leurs nouveaux devoirs. Donc j'ai été extrêmement séduit par cela. Et en même temps, c'est un outil qui tournait autour du vivant. Travailler autour du rôle, ça laissait la possibilité de comprendre que l'entreprise pouvait muter, pouvait évoluer, pouvait changer. Et c'était exactement quelque chose que je cherchais, c'est-à-dire trouver une dynamique, une fluidité dans une organisation malgré la taille. Donc voilà pourquoi je suis parti sur cet outil Holacracy. J'ai présenté l'outil fin de l'année 2017. On a validé ensemble le choix de l'outil. Donc avec toutes les équipes, je leur ai proposé un séminaire qui leur a permis de tester, de voir si c'était quelque chose qui pouvait leur convenir au regard de l'expérience qu'ils venaient d'avoir. La majorité, voire la totalité des personnes ont validé. Et on a du coup injecté en avril 2018 l'outil Holacracy. Effectivement, ça m'a demandé beaucoup de ressources, énergie personnelle. Ça a demandé aussi aux équipes beaucoup d'énergie. Ça a demandé aussi beaucoup de ressources de temps et de ressources d'argent. Et les bénéfices, je le vois à l'issue de ce séminaire, c'est le niveau de maturité de l'organisation s'est fortement élevé. C'est-à-dire qu'on a pu en 2 jours parler de sujets hyper pointus, hyper sensibles, comme par exemple la présence de Sébastien, le fondateur, dans l'organisation, son rôle, la pression qu'il pouvait mettre sur les équipes. On a pu aussi traiter des sujets comme le fait que certaines personnes étaient bien dans la boîte, mais en même temps, elles n'avaient pas forcément envie à l'instant T de dépenser plus d'énergie dans l'outil Holacracy. Et en même temps, d'autres personnes avaient envie d'exprimer qu'elles étaient à fond dans l'outil, qu'elles voulaient jouer à fond. Du coup, au bout de 2 ans, on a pu se dire des choses qu'il y a 2 ans en arrière, on n'aurait jamais osé aborder. On a pu, dans un cadre sécurisé, se dire la vérité, de façon réciproque. Les collaborateurs n'auraient jamais réussi à me parler comme ils m'ont parlé ces derniers jours.
c'est-à-dire me faire du feedback, me demander des choses, exprimer leurs besoins. Et ce niveau de discussion-là, pour moi, c'est extrêmement bénéfique parce que j'ai enfin du retour, j'ai enfin des éléments qui me permettent moi-même de grandir et qui permettent d'aider l'organisation dans ses transformations et dans ses objectifs futurs. Donc rien que ça, pour moi, c'est un énorme pas en avant. Je pense que je suis revenu dans l'équipe. Je l'ai vu ce soir, c'est la première fois depuis longtemps où ils m'ont accepté dans leur conversation. Le fait de boire un coup avec eux ce soir m'a prouvé que l'image, les croyances du chef, du leader, du bourreau, de Sébastien le malade est tombée, quoi. Ils ont pu voir l'être humain, je pense, derrière. Ils ont pu voir aussi que j'étais à l'écoute, que j'avais justement une capacité d'apprentissage sur moi et que j'étais aussi capable de leur proposer des solutions. Ça a permis d'apaiser les tensions qu'il y avait entre eux et moi. Je l'ai vraiment, vraiment ressenti ce soir, quoi. La plus grande difficulté, c'est la transformation de l'individu. J'ai cru que en donnant les moyens en termes de formation, en termes de temps, en montrant l'exemple, j'allais être capable de tirer tout le monde vers cette transformation. Et en réalité, au bout de 2 ans, je me rends compte que j'étais dans une utopie globale, dans le sens où finalement je suis qui pour pouvoir dire à chaque personne « tu dois changer, tu as envie de changer ». Il n'y a que l'individu, il n'y a que chaque personne, chaque individu qui a la capacité dans son fort intérieur de savoir où est-ce qu'il en est et jusqu'où il veut aller. Pour moi, ce qui a été le plus difficile, c'est effectivement de comprendre que chaque personne est différente et finalement qu'on ne peut pas imposer à quelqu'un de participer au changement si elle n'en a pas envie, quoi. Ce que je cherchais, c'est apporter de la clarté et en même temps envoyer un message à mes équipes. Le message, c'est j'ai entendu le fait que je ne pouvais pas imposer à une personne de changer alors même qu'elle n'avait pas envie de changer. Donc c'était important pour moi de leur faire passer ce message-là que je l'avais entendu et qu'en même temps, comme je l'avais entendu et compris, je voulais leur proposer un outil qui soit une porte acceptable pour statuer sur le fait que ok, je suis quelqu'un qui suis bien dans le faire, je suis quelqu'un qui aime bien mon métier, mais je ne veux pas en donner plus à l'instant T parce que pour des raisons personnelles ou autres. Et en même temps, d'autres personnes qui peuvent dire voilà, moi je suis à l'aise dans mon métier et en même temps j'ai envie de prendre d'autres responsabilités, j'ai envie d'envoyer des watts, mais jusqu'à présent, le regard des autres ne me permettait pas de pouvoir m'exprimer parce que je me rendais compte qu'il y avait un écart entre les personnes et j'étais mal jugé, mal vu, ou moi-même je ne me sentais pas légitime. Donc c'est donner ces 2 possibilités-là et effectivement clarifier à chaque personne qu'il n'y a aucune difficulté, chacun son rythme, et en même temps, ceux qui veulent avancer, je vais les accompagner pour avancer, quoi. Maintenant, mon enjeu, c'est stabiliser notre évolution, c'est-à-dire valider que le voyage qu'on a fait, parce qu'on a quand même fait du voyage, on a quand même avancé en 2 ans, déjà c'est bien le stabiliser, et mon enjeu, ça a été justement de clarifier quelles étaient les personnes qui souhaitaient avancer très vite et les personnes qui souhaitaient avancer moins vite, mais à leur rythme, de telle façon à finalement apporter un contenu, une formation, un accompagnement différent et en même temps à la fois donner à la possibilité des personnes qui avancent moins vite en holacratie, les renforcer dans le fait qu'elles ont une place importante dans l'organisation, puisqu'elles participent à la création de valeur, elles participent au quotidien, elles participent à la vie de l'entreprise. Et en même temps, donner la possibilité à ceux qui ont envie de jouer pour que l'organisation avance, leur donner l'environnement pour que justement ils embrayent le pas et qu'ils deviennent finalement les moteurs et les modèles de demain sur les outils et ce que va devenir l'atelier, quoi. Déjà, l'exercice du miroir qui a été fait en première journée, c'est-à-dire de mettre en visibilité face à tout le monde le niveau de chaque personne, sachant qu'on a utilisé un outil où c'est la totalité des flex qui ont auto-noté les flex en question sur une variable d'évolution de la pratique holacratie. Du coup, ça donne de la légitimité à ce miroir-là, et en même temps, le miroir était assez clair, c'est 80% des équipes étaient au début de l'apprentissage de la pratique, et 20% des équipes étaient très avancées dans la pratique.
Donc juste le fait de mettre en visibilité qu'en réalité, oui, on avait avancé depuis 2 ans, on n'est pas à zéro, on a avancé. Mais la réalité, c'est que la majorité des personnes utilisent mal l'outil ou sont encore en début d'apprentissage de l'outil, va enlever un poids, une chape extraordinaire de croire que je ne suis pas au niveau. Mais en fait, non, on est pratiquement tous au niveau, sauf 2 ou 3 personnes qui ont décidé de s'envoler, pas de problème. Maintenant, l'idée, c'est que maintenant que c'est en clarté, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, vous voyez le chemin qui vous reste à parcourir, si vous le souhaitez, pour rejoindre ceux qui sont déjà devant. C'est très compliqué de basculer un message parce que moi, j'ai vécu l'expérience, j'ai vécu le chemin en fonction de la configuration de la boîte. À savoir que j'ai décidé de libérer de façon anarchique la boîte, donc je me suis déjà créé des problématiques et des boulets aux pieds avant même d'injecter holacratie. Et donc moi, sur cette expérimentation-là, je me suis rendu compte que du coup, j'ai eu quand même beaucoup de casses, beaucoup de personnes sont parties. Et une des raisons principales pour moi, c'est qu'il s'est finalement créé pendant la première année de libération, j'appelle la libération anarchique, en tout cas libération autonome sans cadre, en fait, il s'est recréé des règles tacites, il s'est recréé de la collusion, il s'est recréé des croyances, il s'est recréé des leaders implicites ou des leaders voleurs de fonctions, des gens qui voulaient des galons sans forcément en avoir les conséquences. Et le jour où j'ai, moi, remis du cadre pour dire non, tu n'es pas forcément la personne la plus légitime pour cette raison ou cette raison, ça a été extrêmement mal vécu. Mal vécu parce que, attends, tu plaisantes ou quoi? Ça fait 1 an que j'ai cette autorité, je prends cette décision. Ouais, non, mais les décisions que tu prends, elles sont limitées, quoi. Donc du coup, il y a vraiment eu un gros clash, une vraie rupture à ce niveau-là, qui est vraiment propre au fait que j'ai laissé les équipes sans les accompagner. Et du coup, ça a vraiment à un moment créé des départs, parce que le fait même de se sentir envolé pour un salarié, un collaborateur, quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, puis du jour au lendemain se faire appeler par un miroir en disant « Non mais attends, là ce que tu fais, ça c'est pas bien pour l'organisation », si l'individu n'est pas capable d'entendre ce message-là, il y a de fortes chances que ce qu'il préfère, c'est aller voir ailleurs, quoi. Partir, quoi. Donc ouais, pour moi, ça a été la chose la plus dure, de devoir voir partir des gens qui étaient là avec moi depuis le démarrage. Et c'était d'autant plus dur qu'en réalité, si j'ai voulu libérer la boîte, c'est pour que ces gens-là soient encore là avec moi aujourd'hui. C'était d'autant plus dur que j'ai passé les premières années à leur injecter mon expérience, la connaissance du métier, du marché, les finesses. Et finalement, ils sont partis avec une expérience que je leur ai injectée pendant plusieurs années. Mais j'en suis moi-même la cause et la conséquence. Et ça, ouais, c'est quelque chose qui a été très difficile à accepter. Mais en même temps, on est arrivé dans une situation où on ne pouvait plus se comprendre. Donc c'est tout à fait normal que chacun prenne ses distances, quoi. Voilà, comme quoi, en voulant essayer de créer une situation positive dans un terreau, de l'avoir mal fait ou l'avoir fait, j'ai essuyé des plâtres, ça a créé quelques casses. Et en même temps, de topo, je sais maintenant que les nouvelles personnes que j'ai recrutées et j'ai engagées dans l'équipe n'ont pas cet historique-là et viennent avec une nouvelle énergie, avec un cadre sécurisant et vont pouvoir aller plus vite. Ils n'ont pas l'expérience, certes, mais l'expérience, ça s'apprend finalement. Par contre, ils ont l'envie, la motivation et l'énergie pour nous aider à nous tirer vers le haut. Puis finalement, c'est ça aussi que je cherchais pour l'organisation, quoi. Je pense que c'est les erreurs de mon voyage qui font que j'en suis là aujourd'hui. Je pense que parce que je suis parti avec beaucoup de difficultés et que je m'étais auto-créé, qu'aujourd'hui, ça m'a donné envie d'aller plus vite. Parce que je me dis que si j'avais été accompagné plus tôt ou mis en sécurité plus tôt, on ne serait pas à ce niveau-là. L'organisation ne serait pas à ce niveau-là de compréhension et de mode de fonctionnement. Parcours extrêmement épuisant, par contre, pour le coup, parce que à la fois, c'est un outil, on dit souvent, c'est un miroir impitoyable, c'est-à-dire que ça nous renvoie le reflet de nous-mêmes tel qu'il est à l'instant T et de façon permanente. Donc ça demande déjà énormément d'énergie d'accepter ce miroir et derrière, énormément d'énergie pour se changer nous-mêmes. Et en plus, comme j'ai été celui qui est injecté, j'avais aussi la responsabilité que chaque personne voit ce miroir, comprenne d'accepter ce miroir et leur montrer les vertus de changer. Donc en plus, j'ai dû dépenser beaucoup d'énergie multipliée par le nombre de personnes que j'ai accompagnées. Du coup, ça a vraiment été quelque chose pour moi de très, très épuisant, enrichissant certes,
Mais ça a été quelque chose de très, très énergivore. Ouais, ouais, parce qu'à l'époque, j'avais un jus de malade mental. Donc là, je le referais. Maintenant, aujourd'hui, non, je ne redémarrerai pas parce que je suis vraiment arrivé à un niveau où j'ai besoin de capitaliser sur ce qu'il y a pour justement, moi, reprendre de l'énergie et rebondir. Et en même temps, de ce que j'ai vu d'aujourd'hui, je pressens que je vais pouvoir me reposer ou en tout cas, je vais pouvoir prendre de la distance par rapport à ça et d'autres personnes sont en train de prendre le relais. Et ça va justement me redonner une deuxième dynamique, c'est savoir que je vais avoir des relais avec moi pour continuer, quoi.